au sous-sol. Je choisis un mur intérieur. J'ai le numéro 5, mur numéro 5, intérieur sur béton. C'est mon mur de sous-sol. C'est mon mur pour mettre sur le mur de béton à l'intérieur au sous-sol. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme matériau dans ce mur. J'ai une ossature de 3 pouces et demi et un fini de plat. Je vais ajouter une membrane. Numéro 2, je la descends pour être juste derrière le fini. Je clique ossature, c'est plus une ossature, mais ça va être une couche membrane. Puis je vais mettre son matériau, c'est un air barrier. C'est un pare-vapeur. Son épaisseur, les membranes, c'est 0. Voilà, j'ai modifié ce qui était là. Puis puisque la modification était mineure, je n'ai pas changé le titre. Puis aussi, il faut penser que ça, c'est mon mur à moi. Je vous conseille de ne pas modifier ceux qui sont déjà dans le logiciel. Ceux comme moi, j'ai ajouté, vous pouvez les modifier, mais prenez bonne habitude de faire des dupliqués. Appliquer, et voilà, on a changé notre mur. Maintenant, on va regarder les autres paramètres. Les paramètres, on est sur le plan du sous-sol. La ligne de justification, on ne s'en préoccupe pas tout de suite, ou on ne s'en occupera pas du tout, parce que vous allez voir, je vais l'installer le mur d'une façon un peu différente. La contrainte inférieure, le plan du sous-sol, c'est bien. La contrainte supérieure, oui, aussi. Plan au-dessus de la fondation, OK, ça va. Mais je sais que le plancher, ou je pourrais même dire que sur le mur de fondation, je vais ajouter 2 lisses de bois. Donc, le plafond du sous-sol est 3 pouces au-dessus du mur de fondation. Donc, j'ajoute ça. Je veux que les murs intérieurs soient un peu plus hauts. Ça va. Comme prévu, je le fais un peu différent. Je mets mon mur ici, un peu loin du mur où il va être à la fin. Je le mets à quelques pieds du mur de béton. Échappé. Maintenant, je peux cliquer sur le mur, puis les 2 flèches indiquent l'extérieur. Les murs sont à l'extérieur. L'extérieur est à l'extérieur, c'est bien. Une autre façon de vérifier, c'est ici. Vous pouvez changer le niveau de détail de faible à élevé. Puis maintenant, quand vous vous rapprochez, vous allez voir tous les matériaux. On voit qu'il y a un plâtre à l'intérieur, tout le tour, donc c'est bien. Puis, puisqu'on a un détail plus élevé, on voit aussi le symbole du béton dans le mur de béton. Maintenant, je veux le rapprocher. Je clique le mur, puis il y a une dimension qui est apparue ici. Pour m'aider, je vais prendre clic une fois, clic 2 fois. Il y a 3 options, c'est le centre et les 2 côtés. Voilà, j'ai déjà le deuxième clic à bon endroit. Maintenant, j'ai la distance entre les 2 murs. Je peux cliquer la dimension, simplement ajouter 0. Le mur se rapproche. Je fais la même chose. Il y a une dimension qui apparaît ici. Je clique le point bleu. Encore une fois, OK, c'est de mon côté. Là, c'est de mon côté. Je clique la dimension 0. Je fais la même chose. Où est la dimension? Elle est ici. Bleu. Clique le point bleu. Clique le point bleu. Clique la dimension 0. Voilà. Et une dernière fois. La dimension apparaît ici. Côté. Voilà. 0. Parfait.